Alléluia. Merci Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Chrétiens dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées ce matin. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Amen. Pour nous commencer ce service, nous allons chanter mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Amen. Amen. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus.
L'église, bon Dieu béni. Amen. On crie Alléluia. Alléluia. On crie merci Seigneur. Merci Seigneur. Allah au grand Seigneur. Allah au grand Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu, gloire. Encore une fois pour grâce et pour faveur. La vidéo capable de garder en position de révérence, tandis que nous allons approcher devant le trône de la grâce par la prière. Prions les Seigneurs. Dieu de bonté, notre bon Père céleste en Jésus-Christ, Papa, nous qui avons tout pouvoir, nous bénissons, nous adorons, nous magnifions, nous bons gloire que nous-mêmes seuls nous méritons. Matin, Seigneur Dieu, nous sentons que nous avons débordé de joie et nous avons reconnaissance pour nous dire merci pour tout ça dans la vie, nous, pour ça fait et pour ça continuer à faire. Seigneur, nous n'avons pas d'expression, nous n'avons pas de mots pour nous capables d'exprimer grandeur. Mais matin, Seigneur Dieu, avec un cœur bien disposé, nous venons pour nous capables de dire merci. Et nous voulons remercier d'une façon spéciale, Seigneur Dieu, pour l'auditoire ça, que vous avez Seigneur Dieu, jusqu'au bout. Oui, même Jean et David dit, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est vous-même qui secourez, Seigneur Dieu, toute pendant la période pandémique, ça, Seigneur Dieu. Ou toujours là pour faire assistance, ou toujours là pour vous nourriture pour vous, Seigneur Dieu, pour faire que vous content. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur Dieu, nous venons lever nous dans le sanctuaire, dans le cas qui a pas pouvoir. Et nous connaissons, nous pas capables de faire sans présence, nous pas capables de faire avec force par nous. C'est pour ça que nous réclamons présence au Seigneur Dieu dans le temps nous matin, dans l'assemblée, ça côté nous réunis. Permet que Seigneur Dieu, Saint-Esprit est capable de remplir ça là, afin que Seigneur Dieu nous capable de vivre gloire dans l'autre niveau. Soit avec chacun de nous et que chaque partie que nous pouvons offrir dans le service ce matin, Seigneur Dieu, est capable une partie qui est spéciale, Seigneur Dieu, pour toucher un problème spécial, Seigneur Dieu, qui a passé à travers la vie auditoire, ça, Seigneur Dieu. Mais nous matin, Seigneur Dieu, nous remettons tout bac dans même. Avec nous comme ça, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Tout de suite, nous avons fait place à Pasteur John pour la lecture de la parole de Dieu. Grâce et Père bon Dieu avec nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous profitons de l'occasion ça pour nous saluer membres de l'église biblique de la grâce du centre de la Floride. Nous saluons Éternel Mouillot et nous saluons nos frères et sœurs et du côté de Bordeaux. Et maintenant, on a trouvé lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 7, du verset 13 jusqu'au 20e. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, réservez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figuiers sur des charbons? Tout bon arbre porte des fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que la paix de Dieu avec nous matin. Alléluia. Avec
Seigneur, pour lui nous allons louer mon Dieu pour ça le fait pour nous la vie nous. Nous allons danser devant mon Dieu parce qu'il est grand, il mérite louange, il mérite adoration. Amen.
Dans le moment ça, nous demandons capable fermer les yeux, disposer le cœur. Côté nous pas faire prière pour message. Adorable Père Céleste, Papa nous qui est dans le ciel là. Nous bénissons, nous magnifions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fait dans la vie nous et pour ce que tu continues à faire. Maintenant, bon Dieu, nous n'avons pas de mots pour nous exprimer. Jean bon, Jean grand dans la vie. Peut-être que depuis matin, nous sommes venus, Seigneur, nous t'avons adoré, nous t'avons loué, nous t'avons dansé, Jean bon pour nous. Moment ça arrivé, Seigneur, côté nous parlons de messages. Nous demandons autant prier. On va débarrasser pasteur de la chair et le sang. On va remplir avec puissance cet esprit. Afin que tout ça va dire dans la parole là, il va sortir de vous-même. Que chaque grand monde qui attend des paroles à la caille, Seigneur, il va porter un changement. Il va faire un effet dans la vie. Côté il y a des gens qui sont découragés. Il y a des gens qui ne sont pas sentis capables de vivre encore. Mais parole ça matin, il va porter espoir à chaque monde. Captandez maman do Seigneur t'en prie ouvre les oreilles chaque monde captandez pour capable comprendre ba l'esprit bon comprendre maman do va préparer que chaque monde captandez afin que pour parole ça capable porter fruit et leur retourner Seigneur va dire entrer ici bon et fidèle serviteur. Aidez-nous Seigneur pour nous rester dans le bon chemin qui mène nous dans la vie qui pas jamais finir. Assistez-nous, dirigez pasteur. Prions au nom de Jésus qui brille au siècle des siècles. Amen. Le Saint-Esprit a mis sur mon cœur le désir de prêcher sur la peur ce mois-ci. Par conséquent, je crois qu'il est important de nous poser cette noble question. C'est quoi la peur? Qui ça la peur y est? La peur sont émotions qui sont ressenties généralement en présence ou dans la perspective de danger ou d'une menace. On peut aussi dire que la peur est une conséquence de l'analyse du danger. Face à ce danger, nous avons un choix. Le choix est de le fuir ou de le combattre. La peur est également connue sous les thèmes de réponse, combat, fuite. Selon certains psychologues tels que John Boyce-Watson et Paul Ekman, il dit que la peur est créée par un flux d'émotions, telles la joie, la tristesse et la colère. La peur doit être distinguée de l'anxiété. La peur est générée par des comportements spécifiques d'évitement et de fuite, tandis que l'anxiété est le résultat de menaces perçues comme étant incontrôlables ou contrôlables. La peur, frères et sœurs, est l'une des émotions humaines les plus fondamentales. Elle est programmée dans le système nerveux et fonctionne comme un instinct. Dès notre adolescence, depuis une petite, nous sommes équipés avec des instincts de suivi nécessaires qui permettent nous capables de réagir quand nous sentons en danger ou sans que nous sentions manquer de sécurité autour de nous. Par exemple, un bébé, il peut facilement lever le camper si que le pas connaît que ou a supporter lui et l'a senti que avant que la école pour le marcher, l'a make sure que le camp ferme. La Bible nous enseigne, frères et sœurs, de cultiver la peur. Nous voyons Moïse dans Deutéronome chapitre 16 verset 13, il dit: tu craindras l'Éternel ton Dieu
et tu le serviras et tu jureras par son nom. La peur aussi nous protège. Cela nous rend attentifs au danger et nous prépare à y faire face. La Bible aussi enseigne nous de ne pas avoir peur. Ouais, c'est son mix de signal. Par exemple, nous voyons dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, Ésaïe dit nous, n'aie pas peur, ne crains rien, car je suis avec toi, parlant de Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bon Dieu, enseignez nous-mêmes pour ne pas peur. Comme ça, tout, enseignez-nous pour cultiver la peur, la crainte de Dieu. Avoir peur, frères et sœurs, est naturel et utile. Dans certaines situations, la peur est comme un avertissement, un signal qui est capable d'inciter nous pour nous faire attention. Par exemple, pendant que sur l'autoroute ou on conduit, si on coupe pour le fait, peut-être qu'il y a une nécessité pour qu'on réduise la vitesse machine ça, ou un signal qui montre au ralenti. Sinon, on va tomber dans un gros accident. Comme toutes les émotions, la peur peut être légère, capable moyenne ou intense, selon la situation et la personne. Un sentiment de peur peut être aussi bref ou bien capable de durer plus longtemps. Il y a des gens qui passent tout le temps, ils vivent avec peur. Il y a des gens qui passent tout le temps, ils vivent avec intérêt. Comme ça, il y a des gens qui sont sentir que peur pour un instant. Mais après, un nombre de temps, ils prennent sens, ils prennent sens et puis ils mettent en forme. Par contre, je crois qu'il est approprié de prêcher sur les différents types de peur, quel est bien le titre de mon message, les différents types de peur. Pour commencer notre première série de messages, nous allons voir seulement en 2 séries les 7 différents types de peur. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec 4. Et la semaine prochaine, nous verrons les 3 autres. Voyons premièrement la peur d'être critiqué. La peur d'être critiqué. It is amazing, c'est étonnant que la première fois, Adam et Ève te reconnaissent que tu as peur et c'est là que tu as face bon Dieu, tu as bon Dieu face à face. C'était à cause de la peur d'être critiqué. Regardez ça, il dit dans Genèse chapitre 3, verset 10. Ils répondent, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Bon Dieu dit, j'ai entendu ta voix. Adam et Ève dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je suis nu et je suis caché. Seigneur, moi tendez voir, moi tendez quoi approcher, moi tendez quoi là dans le jardin. Comme d'ordinaire, nous toujours face à face. Mais cette fois-ci, j'ai peur parce que moi nu et m'oblige caché. C'est par cette raison, frères et sœurs, que l'humanité entière est victime de cette peur. La peur d'être critiqué est universelle. Cette peur n'a pas de frontières. Cette peur n'est pas bornée. Elle n'a pas de limite. Cette peur affecte les blancs, les noirs, les riches, les pauvres, les intellectuels, les illettrés, tout le monde. Pas de monde qui n'a pas peur pour monde pas critiquer. Et c'est numéro 1. La raison première, c'est une première raison qui cause que un pile monde peut parler en public parce que il a peur de ne pas être critiqué. Pourquoi les gens ont-ils peur d'être critiqués? Parce qu'ils ont peur d'être rejetés, parce qu'ils ont peur d'être jugés. La critique peut causer du tort et la critique aussi peut faire du bien. La critique peut blesser ou la critique peut aussi offenser les gens. Mais comme ça, tout, on critique positive et constructive, est capable d'aider au monde à faire plus fort. La peur peut bouleverser, provoquer ou causer aussi des réels dégâts. Pour ces raisons, beaucoup de personnes ont évité à tout prix de s'intégrer dans le travail de Dieu parce que ils n'ont pas voulu pour nous critiquer. Ils n'ont pas voulu paraître d'une manière qui n'est pas plaisante aux yeux de tout le monde.
C'est pour cela que le sage Salomon nous exhorte dans Proverbes chapitre 15, verset 31-32. Il dit, l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie. J'aurais toujours content les quoi bail conseils, les quoi bail des critiques qui positives, les encourager, les faire vivre. Mais aussi, les fait son séjour au milieu des sages. C'est mon qui sage qui approche le comme ça. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Ce qui veut dire que monde qui tendait des conseils qui positifs et constructifs, dit donc que monde ça lui montrer son monde qui intelligent et monde ça lui gain pour le faire un pile effort. Mais monde qui refusait correction, qui refusait conseil salutaire, qui refusait critique, surtout quand la critique est positive, surtout quand la critique ça a poussé pour aller plus devant, il dit que vous manquez intelligence. Que nos conseils salutaires, que nos critiques soient constructives, positives et productives. Mais espérez que critiques nous, de notre baillot, on nous fait des critiques positives, des critiques qui sont capables d'encourager les gens pour aller plus devant. Je me souviens quelques années de cela, moi j'ai eu une opportunité, privilège même pour me parler avec une maman et une petite fille. Que tous les deux, j'ai l'impression que maman aimait petite la follement et petite la aimait maman tout aussi. Mais une difficulté qui était gagnée dans la famille, qui était sollicitée présentement, c'est parce que petite sa vie était perdu respect pour maman. Tout ça que maman dit, il fait à l'inverse. Tout ça que maman a encouragé pour lui faire à l'inverse. Il n'est pas besoin de connaître quel que soit sa lien. Si maman dit pas sortir là, pas fait ça, lui-même il fait le contraire. Et il arrive dans une situation côté que situation ça vient dans petit gens toucher maman, il commence à mettre maman dans une situation tout pour commencer à venir développer un haïssement pour petit ça. Il arrive dans le temps et puis bon, je me suis intervenu. Pendant que m'intervenu, ma maman, ma petite m'attendait et puis m'essayer détacher une à l'autre, me dit excusez-moi, est-ce que vous permettez moi capable parler à petit toi séparer et puis me tendre des situations, me tendre mais est-ce que vous avez permission pour me tendre des petites et puis après m'attendez et puis m'a retourner et puis me mettre tous les deux ensemble. Effectivement, pendant que m'a parlé avec petite fille ça et puis pendant que maman dans l'autre salle et puis l'a expliqué une bagarre qui décourageait la maman. C'est que le pas jamais fait rien qui est bon. Tout ça qu'il fait est négatif devant maman. Ce qui veut dire, à travers, même grade divine l'école, les vini, tout ces monde qui te rabay maman straight A's, tant pour le tas, un mot de compliment de maman ça, c'est comme si nous c'est un coup de couteau qui passe dans le cœur. Tellement que, vous venez sentir que vous pas accordé. So finalement, il commence à agir dans self-esteem, il commence à agir dans l'émotion, il commence à agir dans le comportement, il commence à faire sentir que il pas rien. Il dit, mais ça m'a fait maman, c'est produit maman moi, c'est ça maman me fait tout. À ce mot-ci, moi je senti que vraiment il y a une urgence. Et puis séparé de petite là, et puis m'a approché maman. Et puis pendant que m'a pas approché maman, m'a parlé à maman, me dit est-ce que connaît un sa petite là me dit est-ce que sûr vous l'étendez? Est-ce que sûr ça pas me déranger? Il dit oui, parle ensemble même parce que l'état aimé gagne réellement une solution à la situation. Pendant que je suis avec lui, il me dit mais sa petite là dit mais sa petite là dit mais ça le dit. Ma gloire coulé dans les yeux maman touché profondément. La maman fin touché, maman a posé cette question là dit mais bah j'aime remarquer que moi causé tant de peine à petite ça. Bah j'aime remarquer que m'a affecté ville négativement pareil. Et puis il dit I am really sorry. Moi réellement désolé de ça que me fait petite ça. Il dit, c'est là ça m'a réalisé. Moi, il dit que c'est comme ça, par exemple, de contre-traiter. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Et voilà que toute bagage ça que j'ai dans la vie, bah, l'autre monde pour me passer le bas petite moi. Et en ce temps-là, après cette confession, moi, je mettais tous les deux ensemble pour me bédo. Et puis, c'était vraiment en réunion côté maman a dit petite là, je suis désolé. C'est que me fait toute peine ça. C'est que me causé toute peine ça. C'est que me touché au comme ça. À travers cette réunion, petite Lanto dit maman, je te promets à partir d'aujourd'hui,
pour ne pas faire, pour ne pas avoir comportement ça encore. C'est pour montrer comment que dans nos conseils salutaires, c'est pour montrer comment que critique yo, les pas positive, les pas productive, les pas utile, yo créer un pile de dégâts dans la famille. Nous toutes net, si nous imaginez, nous toutes net, nous sommes des victimes de peur ça. Nous peur d'être critiqués parce que nous victimes de ça. Plusieurs fois critiqués nous sans aucune raison. C'est pour cela, apôtre Paul exhorté nous dans Éphésiens chapitre 4 verset 29. Il dit que bouche pas gagné aucune mauvaise parole qui sortit dans bouche. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, que paroles ça lui servir à l'édification commune, une grâce à mon t'attendait là. Je répète, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Essayez de brider bouche pour make sure que ou pas rien négatif qui sorti là-dedans. Mais s'il y a lieu, s'il y a possibilité, utilisez une parole qui peut servir à l'édification commune. Et à travers cette méditation, à travers parole ça pour un monde capable de recevoir un bagage, un cadeau de vous-même. Satan se réjouit, frères et sœurs, à notre peur d'être critiqué. Il réjouit pour ça. C'est peut-être ça, supposément, demander bon Dieu pour le bon courage nécessaire de dire non à la peur de la critique. Et oui à Jésus qui lui-même voulait que l'utiliser pour travailler. Pas oublier que Jésus lui-même tout, il était dépouillé. Il était dépouillé de radli. Et à travers ça, il encourage nous pour surmonter peur de critique. Quand on est nu spirituellement, quand on est nu physiquement, quand on est nu psychologiquement, nous affectés par la critique de la peur. C'est peut-être ça, les mêmes tout qui était mal dans Isaïe fait nous connaître que Jésus était méprisé, rejeté et non estimé aussitôt que retiré radli sous lui. Même Jean a dans tes fils dans le jardin. Il connaît donc parfaitement bataille, t'as fait rage autour de nous à travers la peur d'être critiqué. Dis chaque jour. Si chaque jour, répétez ça chaque jour. Si Dieu est avec moi, qui sera avec moi? Qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et vous verrez la gloire de Dieu manifester dans votre vie. M'encourage chaque jour. M'encourage dès à présent. Chassez, premièrement, la peur d'être critiqué. Deuxièmement, chassez aussi la peur d'être attaqué. La peur d'être attaqué. Après que Dieu les choisit pour délivrer les enfants d'Israël et Pharaon les rend compte qu'à partir de demain matin, il n'y a pas de monde pour faire travail forcé. Il n'y a pas de monde pour la mettre dans le travail d'esclavage que le prend peuple ça. Il te prend peuple ça pendant 430 ans, mettez dans des travaux forcés. Et on les reconnaît que kounya monde ça parti yo quitter pays yo. Il sentit que something is wrong. Même côté les poursuivre avec sa puissance militaire. Et face à une attaque comme ça, qui recourt. Lisons la réaction des enfants d'Israël dans Exode chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait les enfants d'Israël. Il levait les yeux et voici, Timoun Israël, les Égyptiens, ils ont marché derrière eux, ils ont couru avec toute armée. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils étaient peur d'être attaqués. Et ils crièrent à l'Éternel. Aussitôt que l'armée ça vient derrière eux, avec une vengeance, ils ont peur, ils ont effrayé pour vivre. Même côté, ils ont les seigneurs. Personne, pas de monde qui aime l'idée d'être attaqué. Tout le monde a aimé vivre en paix. Mais malheureusement, dans ce monde, côté que nous connaissons que nous vivons dans un monde de chaos, côté que nous vivons dans toute qualité de problème, attaque à venir même là pas attendre. Peut-être sont pas supposés, sont pas semés au gain pour récolter. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie. Les menaces, frères et sœurs, et les attaques sont réelles et sont capables de poser capables de venir de plusieurs manières. Par exemple, nous capables de subir des attaques verbales.
Nous sommes capables de suivre des attaques physiques, des attaques émotionnelles, des attaques intellectuelles et même des attaques spirituelles. Attaques qui ne pas respecter pièce monde. La peur d'être attaqué, frères et sœurs, elle est universelle. Elle n'est pas de frontières, elle n'est pas bornée, elle n'est pas limitée. Cette peur, elle affecte les blancs, les noirs, les riches, les pauvres, les intellectuels, les illettrés et tout le monde sujet en attaque pareille. Lisons le comportement du roi qui représentait le Dieu de l'univers quand il était encerclé par les Philistins. Regardez Saül qui roi à l'époque là, qui représentait un plus gros chef qui est bon Dieu, l'éternel des armées, le plus grand commandement. Et puis un commandant, regardez ça révélé, aussitôt que il attaqué, il encerclé par Philistins qui voulaient porter enfin à peuple Israël. 1 Samuel 17, verset 11 dit, Saül et tout Israël, les autant des paroles philistins qui voulaient annoncer, ils automatiquement furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Automatiquement, ils apprennent que les Philistins vont venir pour faire la guerre ensemble avec eux. Ils sont effrayés. Qui s'allie? Si vous regardez verset 1 dans même Samuel 17 là. Il dit, Philistins ont réuni armée pour faire la guerre avec Israël. Et ont rassemblé à Soko qui appartient à Juda. Et ont campé de Soko à Azeka et Éphèse d'Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ils ont entouré de part et d'autre Israël. Face à cette situation, il n'y a pas même songé que oh, bon Dieu, automatiquement ce roi, ça le fait, l'effrayer. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est notre protecteur. Regardez ça, Moïse encore dans Deutéronome 3, verset 22. Il dit pas peur, pas crainte, car l'Éternel, votre Dieu, lui-même qui parle combattre pour vous-même. Lui-même qui parle combattre pour vous. Il y a des situations, il y a des problèmes qu'on trouve ou pas qu'on soucie. Mais on seul bagage que je veux dire, toute attaque qu'on apprend durer, quel que soit côté le sorti, attaque financière, attaque physique, attaque verbale, il y a un seul monde qui est responsable, c'est Satan. Par conséquent, comment Satan servit avec un monde et des trucs, des moyens pour l'attaquer, il servit avec des agents. C'est peut-être ça l'important, si c'est chrétien, pour pas un agent de Satan, pas quitter Satan servir avec eux comme un instrument pour attaquer petit bon Dieu. Ce qui veut dire que l'important pour gérer tête, pour rester en bas promesse éternelle, pour connaître tout ça qui est bon, qui n'est pas bon. Les attaques, frères et sœurs, elles sont inévitables. Le gain pour y arriver, certainement. Mais sachez que dans les attaques, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que des vainqueurs. La Bible nous dit que Néhémie, elle finit à apprendre que nouvelle que le mur de Jérusalem est tombé et puis un pile peuple israélien allé en déportation, ça fait le mal. Il dit que le temps des bagages ça dit chita. La Bible dit Néhémie criait. Il prend pile jour dans la désolation. Il jeûnait pendant que la prière bon Dieu là. Bon Dieu des cieux, la prière bon Dieu, la demande bon Dieu, comment pour le capable utile à genre d'attaque ça t'a ruiné pays. Néhémie pendant que on joue là le servir roi, il trouvait grâce dans que roi qui m'a dit même j'ai vu ton visage un petit gens fané, qui ça te passe, est-ce que gon problème t'a dérangé et puis c'est ça il dit oh roi que vous vivez éternellement. Yes, comment pour me pas attristé que peuple moins mu la caille moins commencer en désolation. Comment pour me pas sentir que ça fait mal, ça fait tort. Et puis il trouver grâce dans Jéhovah qui dit eh bien allez faire travail bon Dieu là. Et une bagaille que nous voyons à travers le livre de Néhémie, nous voyons Néhémie encore, il trouver grâce dans le roi et puis les jeunes toute qualité matérielle pour la faire travail ça dans le pays. Et le jeune ensemble avec non seulement le jeune matériel, et il joint aussi on série de passe-partout, on série de lettres qui permettent il capable de traverser dans toute région que le peut aller avant que le arrive à Israël parce que c'était un long trajet. On t'a pensé à travers toutes sortes de si on lit le livre de Néhémie, on peut répétitivement que Néhémie répétait un seul refrain, la main de l'Éternel fut sur moi.
mais bon Dieu avec lui. Par conséquent, les mais bon Dieu avec vous, ou pensez que peut-être ou pas attaquer, tout sera parfait, tout marchera bien. C'est pas vrai du tout. Néhémie était attaqué par ses ennemis. C'est peut-être ça, moi, encourager aujourd'hui pour cultiver l'attitude de Néhémie face à la peur d'attaque. Regardez ça, Néhémie dit dans Néhémie chapitre 4, verset 14. Il dit, moi, gardez, et me temps levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas battre nos problèmes avec, ces méchants-là, pas battre nos problèmes avec, ce Dieu, ou bien, ce infidèle trinitaire, pas battre nos problèmes avec le monde qui a attaqué nous. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos voisins. N'hésitez pas mettez tête tout, pas quitter les yeux fixés sur l'ennemi, mais fixez les yeux sur bon Dieu, parce que c'est lui-même qui a fait pour tes victoires dans le travail. C'est pour montrer encore que face à la peur, vous devez quoi? Fixer vos yeux sur votre Dieu. Fixez vos yeux sur votre Dieu, parce que c'est lui-même qui est capable de combattre pour, c'est lui-même qui est capable de porter victoire pour. Néhémie, pas différent de moi, mais ensemble avec vous. C'est pour nous capable en mesure, pour m'encourager, même à l'intérieur de l'église. Si vous peur d'être attaqué, vous fuyez l'église. Parce que l'église n'est pas immune de l'attaque. Mais malheur par qui que Satan utilise à l'intérieur de l'église pour permettre de fuir l'église. Évitez, frères et sœurs, à tout prix, pour pas un agent de Satan, pour que Satan serve à vous, utiliser, peut-être innocemment, peut-être capable d'ignorer que sont agent de Satan, et puis ouais, mon a fui. Évitez ces genres de choses à tout prix, et make sure que vous-même ou pas affecté par lui-même. Pourquoi? Parce que pas de monde qui t'a aimé attaquer dans l'église. C'est peut-être ça m'encourage aujourd'hui. Si c'est peur ça qui est capable de toucher pour aller corps dans l'église, faites comme Néhémie. Dis pas battre ton problème pour attaquer. Attaquer bien pour venir sûrement. Par conséquent, alignez vos cœurs, fixez vos yeux sur votre Dieu et je vous assure que vous-même vous gagnez pour porter la victoire. Premièrement, la peur d'être critiqué. Deuxièmement, la peur d'être attaqué. Troisièmement, la peur de perdre du pouvoir. Absolument. Troisièmement, la peur de perdre du pouvoir. La peur de perdre le pouvoir, frères et sœurs. La peur de perdre le contrôle. La nécessité de rester au pouvoir. Il faut qu'on ait aujourd'hui, c'est un problème, quel que soit dans la dimension qu'on observe. Quel que soit qu'on observe. Qui c'est dans l'église, qui c'est dans l'État, qui c'est dans l'activité personnelle, quel que soit ça qu'on va faire. Essayez d'éviter cette peur. Pas quitter peur ça, l'attraper et puis vous-même pour venir sentir un problème devant peur ça. Et moi, je voulais montrer que gérer les circonstances, gérer les gens autour de vous-même, les souvent enracinés dans la peur profonde de perdre le contrôle. En pile monde, yo gérer monde avec quoi? Avec avec des tons, avec des difficultés. Yo pas reconnaître que surtout dans l'église, la gérance, le pouvoir, les supposés soumettre à l'humilité. Nous ne pas reconnaître que pour nous-mêmes, Jésus dit quoi? Que si vous voulez grand, venez petit. Si vous voulez vraiment utile, suis-moi, prends quoi? C'est peut-être ça. Monde qui gagne tendance ça et qui voulait contrôler toute situation. Monde qui voulait un contrôle, ça vous fait créer un cercle vicieux. Il fait nous croire que si nous créons pas autour de nous un mur de sécurité, nous avons pour nous perdre du position, nous avons pour nous perdre du contrôle, nous avons pour nous perdre du pouvoir. C'est peut-être ça qu'on voit à travers même l'église, un pile monde qui a pouvoir. Ça fait yo entouré de monde que vous connaissez capable de diriger, pas monde qui est capable d'aider, pas monde qui est capable de aide dans ce sens. Mais aujourd'hui, mais offrir un conseil salutaire
avec le pouvoir, la peur de perdre le pouvoir. Moi offrir un conseil salutaire à tous les dirigeants. Ne laissez jamais la peur et l'anxiété contrôler vos vies. Pas jamais quitter la peur et l'anxiété. Ou la peur que vous pas sentir ou maintenant en paix parce que vous pensez que vous êtes capable de perdre position. Encore une fois, fuis la peur de perdre le pouvoir. Ouais, ça, c'est universel. La peur de perdre le pouvoir est universelle. Il ne fait aucune différence si c'est le président américain, il ne fait aucune différence sur le président Haïti, il ne fait aucune différence sur le président Zimbabwe. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de bornes, il n'y a pas de limites. Cette peur est affectée blanc, est affectée noir, est affectée riche, est affectée pauvre, est affectée les intellectuels, est affectée les illettrés, est affectée tout le monde. Tout le monde remet pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, ils senti bon, bien. On regarde encore la réaction de Saül, le roi d'Israël, encore une fois, qui est roi, qui représentait un gros bon Dieu. Dans 1 Samuel 28, verset 20. Regardez ça, il dit. Il dit, aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, il saute en l'aile, tombe, il perd position, et les paroles de Samuel, il remplit avec effroi, il fait l'effrayé, il fait peur. De peur, il même manquait force. Car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour, de toute la nuit. Pourquoi? Parce que Saül vient dire aujourd'hui même, frère, moi, il faut qu'on ait, ou pas moun, ça encore pour pouvoir. Automatiquement, que lui, ouais, ça. Ça te fait ça? Pour qui ça? Parce que la chercher présence éternelle qui est retirée d'eau, qui balle d'eau. Pourquoi? Parce que il pas agi, il pas fait travail, il jambon de monter. Kounya ça l'a fait un bagage qui est plus abominable. Là chercher un divinor ou bien un mambo pour la demander pour aller sous ta boîte pour la montrer le visage Samuel parce que il t'a aimé tendre qui message que l'Éternel gagne pour. Si dans vivant il était doux, un bagage qui est sûr. Mais qu'est-ce que tout conseil, il va pas jamais entendre. Et aussitôt que Samuel dit, oh wow, ou même comme roi Israël, qui t'a supposé respecter les nobles, ou connaît que bon Dieu dit non, exiger, les demander peuple ça pour pas jamais aller à chercher genre de pratique ça pour pratiquer divin dans un pays ça, ou même ou venir relève pendant que me fin mourir. Qu'est-ce que aujourd'hui même, royaume ça, les partis de vous-même. So, frères et sœurs, pour montrer au bon Dieu capable même servir avec mes ennemis, même avec un divinor, même avec un rituel satanique, pour style inflicter la peur dans le monde qui peuvent les servir avec équité. Et même côté, Saül qui finit prendre une nouvelle ça, il réaliser que poste n'est pas assuré, et il comprend, il commence à agir avec toute qualité de menace pour voir comment il est capable de détruire David. Mais c'était trop tard. Personne ne sera surpris d'apprendre qu'il s'agit de l'une des peurs les plus communes que l'être humain a tendance à expérimenter. Personne. Parfois, on est capable de gagner ça, ou affecter foi là-dedans, ou pas réaliser ça. Ou bien c'est un monde qui pas attendait, qui tellement en contrôle, ou en contrôle Kyle, on vit la tête en bas, ou pas réaliser que ou gagne on peur comme ça. Ou gagne peur qui ça, ou voulez toujours en contrôle, ou voulez toujours gagner pouvoir, ou voulez être vu par-dessus tout. Bon, nous arrivons dans l'église, prière d'ouverture, c'est passé à pour faire. Annonçant, c'est passé à pour faire. Chanter, c'est passé à pour faire. Tout bagaille net et sans côté pour le bail prêchant et puis pour le bail bénédiction, c'est one man show. Pour qui ça? Parce que les peur d'être pour perdre du pouvoir. Vous avez le contrôle, frères et sœurs. Vous avez le contrôle sur vos émotions. Par conséquent, pas quitter émotion, faut perdre du contrôle. Ça que bon Dieu borgé. Ce que Saül pas réalisé, c'est que c'est pas lui-même qui est en charge. C'est bon Dieu. Leur reconnaître que c'est pas eux-mêmes qui mettent place dans position. C'est bon Dieu qui mette eux. All you have to do, faire-le avec équité. Parce que chaque monde a l'heure pour commencer son travail, il a l'heure pour le finir. Et ce choix ne vient pas de l'homme. Ce choix ne vient pas de l'homme. Jésus dit, il y a 24 heures de temps dans la vie.
Et personne pas capable de contrôle 24 heures de temps ça. Soit on mourir jeudi, soit on mourir jeudi, connaît que c'est jour qui est allé parce que Satan pas de pouvoir sur corps ça, il pas de pouvoir sur l'âme ça. You know, maladie c'est vrai, il y a pouvoir à cause de péché, mais c'est pas Satan. Au lieu de chercher à sécuriser son propre pouvoir, Saül était supposé chercher pour le servir bon Dieu avec équité. Lisons la recommandation de Daniel, dans Daniel chapitre 2, verset 21. Il dit, c'est Dieu, c'est bon Dieu qui changeait les temps et les circonstances. C'est lui-même qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est bon Dieu qui ouvre Géo, c'est bon Dieu qui met tout en place, c'est bon Dieu qui descend autour. Et si vous même fixez les yeux sur bon Dieu, pourvu que vous faites travail avec équité, pourvu que vous respectez toute norme que le barouille, je ne dis pas avec perfection, parce que nul n'est parfait. C'est sûr, moi, quoi? Pour me commettre erreur dans le travail ça. C'est sûr, avec de bonnes idées, quand tu as voulu faire bagaille pour le Seigneur. David, là, fait une erreur qui était presque causé la ville, là que là, font dénombrement. Là, font recension dans le pays, en côté que le pas te permettre, il pas te demander l'Éternel, c'est pour le faire. Et ça a causé la mort de 182 000 personnes. C'est pour montrer très bien comment que, pour capable réaliser que c'est extrêmement important pour que vous suiviez ça que bon Dieu bon frère. Le pouvoir, le contrôle n'est pas et ne sera jamais dans le plan de Dieu. Au contraire, d'encourager-nous pour nous soumettre au Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Demande de soumettre à Seigneur, et puis tout soumettre à autorité. Cette autorité, c'est sur chaque monde qui a une autorité. On t'a dit, ouvrons l'église, c'est autre fondé, absolument soumettre à Jésus-Christ, qui est le chef de son église. Regardez ça que la Bible raconte nous dans Luc chapitre 16. La Bible raconte nous l'histoire d'un homme riche qui était un fidèle économe, géré business, ce qui veut dire qu'il était riche. Il connaît que comme ça, s'il prend, il mettait le nom marmite, il mettait de côté, pas de gain banque à l'époque. Comme là, peut-être rouillé ou bien perdu tout bagage ça. Ça le fait les investir comme là. L'investir les prend un économe, les prend un manager, les prend un superviseur pour gérer comme là pour lui. Voilà que next ça il prend la piller comme là et puis nouvelle là vient entrer dans les oreilles mettre là dans les oreilles businessman là, dans les oreilles homme ça qui a investi l'argent là. Et puis quand il y a les managers, les économes ça il dit préparer un rapport pour moi parce que n'a aimé pour un rapport de travail que je vais faire. Et aussitôt que monsieur ça il reconnaît que l'homme ça a demandé le rapport, il connaît très bien que il pas gérer business avec équité, il connaît que il a des difficultés. Il connaît il va perdre du pouvoir, il va perdre du contrôle, il va perdre du travail, il va perdre du source de revenus, ça le fait. Il dit ça me pas faire pour monsieur là, pas faire rien pour monsieur. Ça le fait commencer à riler tout le monde. Il dit ou même qui de 200, bon 50. Ou même qui de 80, bon 40. Et quel que soit ce gagnant, je prends l'amour pour qui ça? Parce que je ne vais pas travailler la terre encore. Je ne vais pas voler encore. Je ne vais pas rédiger encore. Tout le monde te reconnaît là comme l'un des plus grands administrateurs qui t'a géré en bien. Par conséquent, je ne vais pas retourner pour me regarder pour ne pas régler encore. Je vais vendre tout ça capable à moitié prix pour montrer l'argent ça pour mettre dans la poche. Ils ont face à une situation pareille. Ce qu'ils ne connaissaient pas, c'est que j'ai regardé. À chaque fois que vous voulez remettre, vous voulez porter coup ça, Gonjé cap garder. Il a commis l'une des plus erreurs de sa vie. So, par conséquent, pendant que vous imaginez que mettre travail ou bien moun cap gérer, de pas porter attention avec, peut-être qu'il pas connaître, mais bon Dieu t'a suivre. Et bon Dieu ça, laissez lui même t'a juger, lui juger encore plus dur. Ça montre à quelle que soit la dimension, quelle que soit ça l'Éternel bon gérer, petit ou grand, gérer avec équité. Gérer avec équité. Frères et sœurs, un conseil salutaire à tous les dirigeants, chrétiens ou pas. On nous lit la recommandation à tous les serviteurs et servantes de Dieu que Moïse te baille dans Deutéronome chapitre 10 verset 12. Lisez maintenant Israël. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu
craigne l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ton cœur, de toute ton âme. Et plus tard, Jésus confirme dans Matthieu 22, verset 37, il dit, essayez, efforcez-vous pour aimer un bon Dieu, Seigneur là, à tout cœur, tout amour et toute pensée. Dès que vous mettez pensée, ok, corps, âme et esprit, ou aligné avec le plan de Dieu, moi je suis certain, vous gagnez pour retirer la caillou, toute qualité peur ça. Peur quoi? La peur d'être critiqué, la peur d'être attaqué, la peur de perdre du pouvoir. Quatrièmement, on nous garde la peur d'être seul. Nobody wants to be lonely. Pas de monde qui t'a aimé vivre seul. Pas de monde. Bon Dieu pas créé nous pour vivre seul. La Bible dit que l'Éternel est fin créé Adam, de garder les ouais que toute bête yo gagne un compagnon. Toute bête yo, toute arbre yo d'ailleurs gagne un compagnon. Et non seulement les créé bête yo, ou créé mâle et femelle. Tout net est un contraste. C'est créer le jour et la nuit. De créer le ciel et la terre. De créer toute bagarre. De créer la mer comme ça, tout le créer terre. Mais c'est seul l'homme qui était seul. On ça le fait? Les créer en être compagne à lui-même. En compagne pour qu'il soit capable de kembel dans le jour. Ce qui veut dire que la fois dernière, semaine dernière, m'attendais dans la radio un homme de 50 ans qui était retrouvé seul la Kaili et il vient joindre mourir dans la Kaila. Joindre mourir dans l'appartement. Une nouvelle qui est assez attristé un peu le monde dans la communauté. Mais ce qui est plus triste, c'est que l'homme ça il vient joindre il a 3 ans mourir en dans la Kaila. 3 ans mourir dans l'appartement. Pourquoi? Parce que tout a fait c'est automatique. Comme il a entré automatiquement et puis bill a payé automatiquement. Lumière pas jamais stable. Téléphone pas jamais stable. Et puis courant pas jamais stable. Toute bagarre fonctionnait bien dans la caille là. Mais finalement, je viens imaginer, je dis mais non, il semble impossible que monsieur ça pas jamais mourir. Après 3 ans, je viens jeune monsieur à mourir dans la caille là. Personne n'a remarqué l'absence pendant 3 ans. Ce n'est pas sans raison que grand pile monde qui peut vivre seul. Qui peut vivre seul. On nous regarde dans 1 Roi chapitre 19. La Bible dit nous que Akab l'a rapporté à Jézabel tout ça Élie fait pendant que Élie fait miracle, fait définitivement du feu saute dans le ciel là et puis même côté à l'Holocauste sans fini à travers ce miracle tout le monde vient connaître qui est-ce qui est bon prophète là, qui est-ce qui est faux prophète là. Et ce jour-là la Bible fait nous connaître que 450 prophètes mourent, faux prophètes mourent ce jour-là. À travers nouvelle ça que Akab dit Jézabel tout lui voit un message bah Élie. Il dit Élie que le Dieu pas même dit que le Dieu parce qu'il a servi plusieurs dieux que les dieux me traitent dans toute leur rigueur que traite-me durement que même tuer si demain à 7 heures que me prend nouvelle ça moi pas fait vivre au même genre avec une prophète. Déjà frères et sœurs n'a parlé de Élie, un homme qui a un pouvoir pour prier, pour faire du feu sur le ciel, et puis même côté pour bon Dieu faire un pile miracle à travers lui-même. Et face à cette nouvelle, Élie obligé de prendre l'autre choix, il prend la fuite. Il prend la fuite. Et lui, il est levé, l'aller encore la cacher dans la zone qui est Beersheba. Du Beersheba, il est sorti, l'aller dans le désert. Et après toute une journée de marche, là, chita en bas, on petit pied bayan. Il était seul. Il était tellement seul, il était tellement lonely, il même demandé la mort. Il dit, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas rien qui bon la caille moi. Je ne suis pas rien qui plus bon que eux-mêmes. Nous toutes net sont pas qu'être failures.
il couché, il dormi, en bas pied, et voici, un ange vient toucher, il dit, Élie, levez, manger. Pendant 2 fois, il est encouragé, il dit, Élie, manger, parce que route ça qu'on peut faire, son route qui est assez longue. Ou bien pour passer en pile journée dans la route là. Allez, dépêchez-vous pour aller. Et il y a une bagage que nous, il même dépêché, il prend route là, il fait 40 jours, 40 nuits, il a marché. Il dit depuis côté il soutient, il arrive jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là encore, il n'a pas fait l'autre bagage à l'entrée dans la caverne. Ce qui veut dire dans le cimetière, il est entré dans tout par exemple. Non, peut-être dans le désert là, les cavernes, on trouve, on caverne est entré. Pas en cimetière, on caverne est entré. Pendant qu'il est entré, même côté, il dit, l'ange apparaît encore, il dit, mais non, la parole de l'Éternel vient par la veille. Il dit, Élie, que fais-tu ici? Regardez ça, il dit. Il dit, mais non, l'Éternel, j'ai déployé mon zèle pour vous-même. Je sers le Dieu des armées. Regardez, gentil, mon Israël, il a abandonné l'alliance. Il a renversé l'autel. Il a tué tout prophète. Et moi-même seulement qui était et hostile à chercher la vie. La parlé de qui est-ce? La parlé de Jézabel, une femme qui vient tellement faire Élie peur. Élie qui a pouvoir pour encore une fois pour servir à bon Dieu là. Mais à cause de lonely, il mettait dans une situation qui est seule. Ce n'est pas étonnant, frères et sœurs, Jésus était aussi seul à la croix. Était seul. Où étaient ses disciples? Seulement Jean était là, parce que des grandes prophéties pour l'accomplir. Vers la 9e heure, dans Matthieu 27, verset 46, Jésus criait avec une forte voix. Il dit, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus lui-même, il souffrit cette séparation. Il souffrit aussi encore cette dépression. Loneliness is a big business. La solitude, frères et sœurs, est l'état de détresse ou disconfort qui se produit lorsque on regarde écarté de tout désir de connexion sociale et on fait expérience ça à la minute, on fait expérience ça live, expérience ça réelle pour la peur d'être seul. Il prend plusieurs formes. Il n'est pas limité à quel que soit l'âge qu'on gagne. Un petit monde, la séparer de maman la papa, ça fait le mal, ça agit sur lui. Prends un petit monde pour la première fois pour le déposer dans la garderie. Prends un petit monde première fois qu'on ba un monde garder pour ou bien ou mener l'école. Ou petit monde ça lui senti que la séparé à maman, même côté à elle commencer par l'autre recours, la crier. Et parfois, frères et sœurs, nous demandons tête nous, pour combien de temps m'a passé vivre comme ça? Est-ce que m'a besoin de monde pour me passer vivre avec lui? Est-ce que m'a besoin de monde pour me capable bailler en ordre et me faire monde sa confiance si me pas gagner tout contrôle moi dans vie pour monde ça t'a dit toute une série de bons résultats, prendre toute une série de bons choix pour voir. So la peur d'être seul est réelle. Et ça qu'a privé si mariage ça fait naufrage. Ça qu'a privé si petite ça renier mieux virer dos ban moi-même. Qui ça me fait? Tout le monde se pose cette question. Et cette question, frères et sœurs, où est encore li pas borné, li pas de limite, li affecté blanc, noir, riche, pauvre, intellectuel, illettré. La peur d'être seul, li universel. D'ailleurs, l'histoire que nous avons là, c'était un blanc. Quand ça tout le capable privé, on noir, on riche, on pauvre, quel que soit le monde, la peur d'être seul est réelle. Posez tout en pile grand monde a posé cette question. L'aime grand monde côté pas mettre qui est les petits moun fin déposer dans nursing home là. Comment m'a fait? Est-ce que a vinn ou est-ce que a songé en pile parent gen moun dans nursing home qui pas jamais petit encore. Par conséquent, c'est une activité qui est réellement sérieuse. Mais face à ces questions-là, moi encourage ou même qui est dans l'église, qui est seul, qui pas un monde, qui pas une famille, qui pas une pièce monde, songez bien ou gain des groupes à l'intérieur de l'église. Par exemple, pour nous-mêmes, nous avons quoi?
Nous avons un groupe d'hommes qui a fonctionné absolument. Nous avons aussi cœur de secours, une coordonnatrice qui est excellente dans la tête. Nous avons faveur divine, une autre coordonnatrice qui est excellente pour travailler. Et guess what? Nous avons aussi la femme, dame dévouée pour Christ, une autre coordonnatrice qui est excellente. Ça qui est plus belle là, c'est que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas besoin de connaître quel problème. Si c'est même caillou, parfois, ou peut être ouvrir, peut être qu'un beau, peut être quitter dans la rue, avant que vous faites des marches, peut être de côté pour être, vous abrité. Why? Parce que vous reconnaissez la peur d'être seul, c'est réel. Il y a des gens qui tuent tête parce que vous n'avez pas de pièce. Par conséquent, moi, je veux faire qu'on est jeudi, associer avec l'église. Participer dans le groupe, faire avec nous, si vous pas aujourd'hui en relais. You know, dans le groupe prière, ou bien quel que soit groupe, quel que soit membre de l'église, si vous n'avez pas c'est parce que vous n'avez pas d'encouragement pour moi, ou bien vous n'avez pas voulu moi. Parfois, vous quittez message, pas de monde qui répond. Non? Parfois, quand vous voyez texte, pas de monde qui répond. Non? Parfois, encourager les gens pour rencontrer en prière, pas de monde qui fait. Même style persister. Why? Parce que moi, je connais très bien que la peur d'être seul est sérieux. C'est peut-être ça, nous encourageons. Associez tout avec frères et sœurs à l'intérieur de l'église pour que capable éviter cette peur. Encore une fois, pour nous conclure, la peur est réelle. La peur, sur quel que soit type de peur qu'on a confronté à, est réel. Tous ces différents types de peur que nous parlons là, et ça nous pour nous parler la semaine prochaine, ils sont toutes réelles et ils ont toutes affecté l'humanité entière. Ils ont affecté toute race sociale. Ils ont affecté toute qualité monde, il pas de respect pour zone cohabitée, pour zip code, il pas de respect pour situation économique, il affecter tout le monde, chrétien et ou non chrétien. C'est pour cela, la seule solution de gérer vos peurs, c'est gérer avec foi. Gérez peur avec foi. Éloignez-vous de votre peur et tournez-vous vers Dieu. Lisez les Écritures, mémorisez-les et priez Dieu au sujet de votre peur. La Bible contient, frères et sœurs, des centaines de « n'aie pas peur ». L'affirmation la plus connue est « n'aie pas peur car je suis avec toi ». Pas peur, parce que bon Dieu est avec vous. Oh frères et sœurs, Dieu connaît nos fragilités. Il connaît comment que l'homme est fragile et nos peurs, Dieu est capable de servir avec nous pour détruire nous. Mais quand ça, foi nous, capable de servir avec nous, pour nous servir avec lui, pour assurer nous de ça. C'est peut-être ça m'encourager pour fortifier dans le Seigneur. Prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, côté où il y a, côté où il y a. En effet même, Dieu dit tête li, il ne peut jamais quitter ou il ne peut jamais abandonner. C'est une promesse qu'il fait à tête pâle et il fait à chacun de nous. C'est donc avec cette assurance que nous pouvons dire, le Seigneur aime mon secours. Moi pas rien pour me peur. Qui ça l'homme qu'a fait? Oh, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes peurs, de toutes mes frayeurs. Jésus, dis-nous, n'ayez pas peur de rien. Mais craignez plutôt monde qui a pouvoir pour le tuer. Non seulement qui a pouvoir pour le tuer, qui a pouvoir pour le jeter dans la GM. Oui, il dit, je vous le dis, c'est lui que vous devez perdre. Qui est-ce qui l'a parlé de lui-même? Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Oh yes, c'est lui-même qui a clé, la vie et la mort éternelle. Oh, par contre, frères et sœurs, moi encourage pour craigner lui de tout cœur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Venez à lui pour toujours. Si ou pas qu'on gagne Jésus dans la vie, c'est lui-même seulement pour peur. Pourquoi? Parce que Jésus, il a pouvoir pour le voyer dans le ciel. Il a pouvoir pour aussi pour le quitter au fer ou course pour aller dans l'enfer. C'est pas désir Jésus pour aller dans l'enfer. D'ailleurs, bon Dieu tellement aimé, il a offert petit en sacrifice pour moi-même, pour retirer cette peur. Et c'est une plus grande peur que je gagne tout au long de ma vie. C'est peut-être ça me fixé à l'âge de 65 ans. Après que je finis vivre très bien, enjoy life. Et puis pour me vivre le Seigneur à 65 ans. Pourquoi? Parce que je ne pas de dans l'affaire.
mais Dieu dans sa grâce. Il l'a fait avant même. Et c'est peut-être ça, moi toujours dit, moi regrette dès que je n'ai pas de une relation intime avec le Seigneur. Et peut-être à travers ce message, moi encourager ou même pour cultiver cette peur. Quelle est cette peur? Peur pour que vous pas perdu votre relation avec le Seigneur. C'est peut-être ça, mando, baisser tête ou fermer les yeux. Kounia, invitez Jésus dans le cœur. Dis Seigneur, moi reconnaître que la peur est réelle. Moi reconnaître que you n'a plus de peur, moi tu supposé cultiver la caille moi. C'est peur pour mal en enfer parce que c'est vraiment réel. Seigneur, la peur n'a pas sous terre, il y a un côté spécial comme on dit. Moi je veux quoi ça et je ne pas voulais aller là. C'est peut-être ça, répéter après, me dit Jésus, moi demande pardon pour péché mieux. Entrer dans le cœur, m'habiter pour tout le temps et bam la vie qui ne peut jamais finir. Et si vous faites ça avec conviction, avec toute foi, je vous assure, vous avez pour une peur dans le cœur, vous avez pour une paix dans le cœur. Et cette paix que vous avez dans le cœur, là, vous avez pour chasser toute peur ou qu'on est qui gagne. Et avec ça, vous avez pour capable gagner Jésus avec joie, servir avec joie, parce que c'est lui qui est réel, c'est lui-même qui est bon Dieu. On nous baisser tête nous, pour nous fermer les yeux nous pour la prière. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu, depuis ce matin. Groupe l'adoration, nous t'as béni à travers les chants. Nous t'as béni à travers tout ça que musiciens ça a été porté pour nous, Seigneur Dieu, de l'ensemble. Nous te remercions pour ça, Seigneur Dieu, pour dirigeants nous. Nous te remercions pour chaque monde qui te fait travail pour la gloire de ton nom. Seigneur, demande une bénédiction spéciale pour eux-mêmes. Et chaque monde qui a participé avec nous là, Seigneur Dieu. Et chaque monde qui vient pour toucher par ce message, Seigneur Dieu, sur moi internet. Nous demandons autant pour toucher, Seigneur Dieu. Et permettre que le message soit capable d'arriver en côté que nous-mêmes nous ne pouvons pas arriver. Parce que nous sommes bornés, mais ton Esprit Saint n'est pas borné. Nous demandons, Papa, retirer toute peur, chiffrer nous, Seigneur Dieu, toute peur, créé toute anxiété là, nous, Seigneur, et permettre que nous soyons capables de cultiver la paix que nous joignons nous-mêmes, parce que pas de temps coupable, jamais de temps court. Nous demandons, Seigneur, une journée excellente et aussi une semaine excellente sous ta protection divine. Bénis-nous, Seigneur Dieu, bénis-nous abondamment. Nous te prions, Seigneur, c'est pas parce que nous méritons, mais c'est dans le nom de précieux de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Et m'espérer côté béni à travers ce message. Mais maintenant, nous baisser tête nous, courber tête nous pour encore la bénédiction. On dit Seigneur, merci, merci, merci. Que mon Dieu, qui pourvu à tout besoin, conforme à richesse de gloire, capable de bénir nous abondamment dans le nom précieux de notre Père Céleste et aussi de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de grâce, de bonté et de miséricorde, capable non seulement bénir, mais aussi manifester présence dans nous-mêmes. Et cette présence capable de chasser toutes les peurs, toute qualité type de peur. Et que la paix qui surpasse l'intelligence humaine, capable de garder cœur nous, pensée nous, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que bon Dieu bénisse nous et nous souhaitons une semaine excellente. Amen.